Coucou, nous sommes le lundi 29 novembre et mon chien me fait tourner en bourrique. Comment ça va vous? Dites-moi. Donc il doit être 14 h, donc je promène le clébard. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé un peu la cuisine, j'ai fait une lessive. Ah si, j'ai fait un peu d'administratif. Hey! Nous sommes mercredi, il est 17 h 50. Je rentre de la Copcote et je suis Rhin. Oh la gueule, j'avais mon bonnet. Oh là là. Bonjour, Chantel. Ah bah ça pousse, hein. Ça pousse encore, hein. Mais ça met du temps. Ouais, je suis rincée, vraiment rincée, et j'ai hâte de rentrer. J'ai hâte de prendre une douche bien chaude, d'allumer le feu et de tourner la vidéo, le premier genre du calendrier de l'Avent participatif. J'ai hâte. C'est une petite vidéo, donc elle va pas être très très longue à tourner. Quoique, je veux faire un petit scénar, une petite mise en scène et tout ça, donc il faut que je réfléchisse à la petite mise en scène. Donc peut-être qu'elle va prendre plus de temps que prévu. Bonne journée. Avec les adhérents, on s'est bien marré avec Michel notamment, une autre Michel que la Michel dont je parle tout le temps. On a rangé un rayon, bon bref, on sait, mais moi j'ai fini explosé de rire. Voilà. C'est très agréable quand c'est comme ça. Et on dirait John Travolta dans je sais pas quoi. Avec ma queue de rat, c'est super. Ah, je m'aime. Ah, je me roulerais bien des péloches d'enfer. Ma fille vient ce week-end. Et c'est chouette parce que là, elle est partie en voyage scolaire pendant 3 jours. Et c'est chouette. C'est chouette parce que l'année dernière, elle devait partir en Allemagne. Ça c'est ou cette année, non, l'année dernière, oui. Elle devait partir en Allemagne. Ça s'est pas fait à cause du Covid. Ils devaient partir en... Bon, bref. Ils sont pas partis durant le Covid, alors qu'ils avaient 2 voyages de prévus. Et là, ils vont partir. Ils sont très contents. Très contents. Et ils vont dans le Périgord. Et ça va être chouette. Elle était contente en tout cas. Donc j'espère qu'elle va pas être déçue, qu'elle va passer des bons moments. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao. Hey! Jeudi, les amis. Il doit être 19 h 06 exactement. Et c'est l'heure de se mettre en pige. J'ai eu rendez-vous avec la diététicienne. Tout s'est bien passé. Je lui ai dit ce que je mangeais, etc. Bon, elle m'a dit que c'était bien. Elle m'a dit de faire attention aux fruits. Je lui ai dit, si c'est pour m'empêcher de bouffer des bons becs, je préfère manger des fruits. Un de trop que trop de bons becs. Même si là, en ce moment, je n'en mange pas. Elle m'a dit un truc avec le 7 ans, en fait. Vous savez, le 7 ans, c'est du gluten de blé. Et en fait, le 7 ans, c'est bien de l'associer avec des légumineuses parce que... donc, c'est un féculent, hein, le 7 ans, les steaks de 7 ans. Ou les saucisses de 7 ans, bon, bref. Et en fait, il manque certains acides aminés dans le 7 ans. Donc, c'est bien de l'associer avec des légumineuses. Comme ça fait... Il y a la combinaison, en fait. Ce que je fais de temps en temps, mais pas systématiquement. Et donc, je lui ai dit que je le ferai, en fait. Pour le coup, c'est assez intéressant. Donc voilà à quoi il faut faire attention.
Donc elle m'a dit, ah bah oui, vous avez quand même perdu par rapport au mois de mai, vous avez quand même perdu du poids, tout ça. J'ai dit, bah oui, mais là, ça s'est... J'ai dit, là, ça s'est stabilisé, tout ça, machin, puis du chouette, quoi. Donc j'ai rendez-vous maintenant au mois de mai, fin mai, pour mes 2 ans. Wonder Woman. Ah, oh, 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 oh. J'ai plus. C'est pas comme si je travaillais dans une épicerie. Ou un magasin. Ce soir, pour mon amoureux et moi-même, je vais concocter une petite salade. Oui, sur YouTube, tout est petit. Une petite salade d'endives avec des noix. Bio du Périgord. Des gésiers de canard. Je vais mettre un peu de raisin de Corinthe. Des raisins sultanines, vous savez, les golden, j'aime bien. Et du pain de mie avec une tranche de foie gras. Bien écoutez, un peu de parfum, vous connaissez. Allez, je vais aller de ce pas étendre la machine à laver. Enfin, pas étendre la machine à laver, étendre ce qu'il y a dedans, parce que j'ai pas la force. Vous avez vu un peu le muscle? C'est ça de soulever de la cagette. Oui, enfin fais-moi la maline. Mercredi, quand en bas du dos, là, elle avait 2 pointes qui la lançaient, je peux vous assurer que là, la mère Maud, elle n'était pas là. Je vous laisse. Nous sommes donc jeudi 2 décembre, donc on va ouvrir la 2e case du calendrier de l'Avent avec la vidéo de Virginie. Et ça tombe bien parce qu'elle a reçu une bonne nouvelle. Je vous avais oublié. Allez, à plus tard. Coucou. Nous sommes vendredi. Il est 10h. Et je promène le clébard. Et oui, un vendredi à la maison. Mais que se passe-t-il? Non, tout va bien. J'ai juste, comme je vous le disais hier, j'ai juste 2 visites d'exploitation à faire avec Marie-Noël. Et c'est dans mon coin, en fait, c'est un quart d'heure de chez moi. Donc ce matin, j'ai bossé de la maison. J'avais des commandes et tout ça à finir. Et donc je les ai finalisées. Maintenant, reste à savoir si j'aimerais bien savoir quand est-ce que les ascenseurs vont être réparés au travail pour qu'on puisse être livrés. Voilà, donc cet après-midi, en arrivant au travail, je me renseignerai. Voilà, pour savoir si... doucement! Il n'est pas sorti hier, alors il est, comment vous dire, un petit peu pressé. Voilà pour ce matin. J'ai pas très bien dormi parce que Miu m'est sorti hier avec des copains, avec sa moto et sa mobilette, et comment vous dire, et il n'est pas rentré de bonne heure. Ah ouais, non, le petit con. Je suis bête parce que machinalement, en fait, je lui ai ouvert après manger, alors que quand il est rentré, voilà, avant manger, on ne fait pas sortir. On le fait pas sortir pour la nuit, quoi. On passe la nuit à la maison. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi, et du coup, il est sorti après manger, et au moment d'aller nous coucher à 10h, pas de mium. On avait beau l'appeler, il venait pas.
Donc comment vous dire, un peu le stress, même beaucoup. Je suis restée jusqu'à minuit. Attendez, je vais mettre mon gant parce que ma main va se désolidariser de mon bras. Voilà. Ouais, je suis restée éveillée jusqu'à minuit, enfin debout jusqu'à minuit, puis après j'étais à minuit moins le quart, j'ai été me coucher parce que je tombais de sommeil, je m'endormais. Et ah ouais putain, ça nous a embêtés. Et ce matin de bonne heure, j'ai été réveillée par des... je pense que j'ai entendu du coup, pour le coup, je sais pas trop s'il y a autre chose qui m'a réveillée. Bon bref, je me suis réveillée, je sais pas quelle heure il était. Peut-être 5 h du matin, peut-être, je vois. Et du coup, j'ai été l'ouvrir. Alors j'étais vraiment persuadée d'avoir entendu des miaulements. Donc je fais, oh chouette, le chat. Donc j'ouvre la porte de la cuisine, pas de chat. Je dis merde, je l'ai bien entendu pourtant. C'est bizarre. Je vais dans le salon, machin. Hop, rebelote, j'entends miauler. Je sais pas, il est coincé quelque part ou quoi? Je vais à la porte d'entrée, j'ouvre la porte d'entrée, peut-être qu'il a compris que, enfin bon bref, il pouvait aussi passer par la porte d'entrée. Que nenni, personne. Je retourne dans la cuisine, personne. Je retourne dans le salon et là j'entends bien des miaulements. Clair, net et précis. Et je retourne dans la cuisine à la porte-fenêtre et il était là. Miaou, miaou, miaou. Vous m'avez abandonné. Donc voilà, la petite histoire de Mioum. Mais c'est clair qu'il nous fera pas le coup 2 fois. Ça, je peux vous le dire. Non, moi j'aime bien que mes chats dorment à la maison. Même si, voilà, le chat c'est un animal nocturne, etc. etc. J'estime que nos chats sont des chats domestiques et ne sont pas des chats sauvages et n'ont pas vocation à traîner toutes les nuits. Non. Enfin, pour moi, c'est pas ma conception de mes chats, enfin ce que j'ai de mes chats. Donc, et donc logiquement ce matin, il aurait dû aller se faire castrer. Mais hier j'avais annulé vu qu'on avait bon bref, on avait un rendez-vous. En fait, je me suis emmêlé les pédales dans l'heure de rendez-vous. Je croyais que les rendez-vous étaient plus tôt, etc. Bon bref. Donc j'avais annulé sa castration. Donc il a rendez-vous, parce que non, pas moi. Il a rendez-vous vendredi prochain pour sa castration et je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps. J'aimerais pas qu'il aille faire des bébés un peu partout. Voilà, bah je vais... ma fille arrive ce soir tard. Elle arrive à 22h15, je crois, à Montparnasse. Et je pense que cette fois-ci, je vais y aller en voiture la chercher. Parce que ça roule quand même beaucoup moins. Je vais partir de la maison à 21h, ouais. Ouais, je vais partir de la maison à 21h30, je pense. Ouais, 21h30, ça sera suffisant. 3/4 d'heure pour aller sur Paris. Parce que mine de rien, ils annoncent quand même des températures hyper froides. Donc prendre les transports, bon bref, ça me dit pas. Puis prendre les transports à cette heure-là, ça me dit pas non plus. Bon bref, vous avez compris, j'ai envie d'être un petit peu confortable. Donc je vais en parler à mon amoureux tout à l'heure. Et puis voilà, mon amoureux qui a fait sa sélection de moto. Il a donc moto, choisir une moto. Donc il m'en a montré, je l'ai aidé à choisir. Mais bon, vous savez, je vais dans les détails, moi, c'est-à-dire si je la trouve belle, si j'aime bien les sacoches, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Type, voilà, le féminin s'exprime. Donc on fait un dernier tour.
Donc on serait plus, on partirait plus sur, je vous mettrai une photo là, plus sur une BM de ce type-là. Moi j'aime beaucoup celle-là, donc à voir. Ça va être sympa après de se faire des virées. Et par contre, pour le 31 décembre, nous allons chez nos amis dans les Vosges quelques jours et je cherche quelqu'un pour venir garder ma petite marmaille, mon chien et mon chat. Tiens, si vous voulez passer, et l'annonce est très sérieuse, hein, je suis très sérieuse. Si vous voulez passer, allez viens, hop. Si vous voulez passer 3-4 jours, 3-4 jours en Ile-de-France, aller visiter Paris, etc. Passer par exemple le 1er janvier sur Paris, et ben contactez-moi. Je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos. Contactez-moi. Voilà, vous aurez la maison à dispo. Pardon, je crache. Vous aurez la maison à dispo gratuitement. Voilà, et vous aurez à vous occuper du chien et du chat. Donc sortir le chien minimum 2 fois par jour. Et puis à changer la litière du chat. Et à nourrir le chien et le chat. Et à faire des gros câlins au chien et au chat. Voilà, c'est pas mal quand même comme programme. Et vous pourrez aller voir, faire du tourisme sur... faire du tourisme sur Paname. Voilà. On est à 40 minutes en voiture de Paris. Et puis en RER, pareil. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est pas une blague. Si vous voulez... ça peut même être un échange en fait voilà, un échange de maison, un de ces 4, voilà. Dites-moi en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Au contraire, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Hey! Nous sommes vendredi, je mange mes cheveux. Il est 17h07, enfin 8 exactement. Et je m'en vais de la Copcote. Bonne journée, très bonne journée, des belles rencontres. Qui c'est qu'on fait des caisses? C'est moi! De très belles rencontres. Ce matin, on a été voir un producteur d'œufs, ou un producteur d'œufs, bio, poules élevées en plein air. En plus, la taille de ses poulaillers sont... D'accord. Sont réduits. Les poules sont vraiment en très bon état. Et ils font vraiment attention à, comment dire, ils les surveillent et tout ça, et ils séparent celles qui sont un peu plus, qui sont un peu les victimes. Malheureusement, comme au collège, quand il y a des harcelés, on va dire ça comme ça, ils les séparent en fait, et ils essaient de, si en plus elles pondent pas très bien, ils leur trouvent des familles. Donc là, il y avait 3 poules qui s'en allaient chez une dame qui avait un jardin, donc c'est cool. Bon bref, il est dans la... J'aime bien la slow, moi j'aime bien le terme slow agriculture. C'est-à-dire que le mec, il essaie de faire du bon travail avec une bonne méthodologie, et puis plus de bienveillance que dans un élevage classique. Alors en effet, moi ça m'a remis
le fait, enfin ça m'a remis les idées claires, cette visite d'exploitation, parce que quand on mange des œufs, on ne prête pas trop attention à ce qui se cache derrière en fait. Enfin ce qui se cache, ce qu'on ne veut pas voir. Et en fait, les poules dans les élevages classiques, au bout de 11 mois, eh bien, elles vont à l'abattoir, les poules. Lui, il les pousse jusqu'à... là, les poules, elles vont partir, elles ont 21 mois. Donc 10 mois de plus quand même. Donc il y a une vraie, comme ça, une vraie volonté de... Comment dire, de garder ses poules un maximum. Dans son fort intérieur, franchement, il nous l'a dit, s'il pouvait les garder jusqu'à leur belle mort, on va dire, il le ferait, quoi. Mais c'est pas possible, économiquement parlant, c'est pas possible. Parce que une exploitation agricole, le mec, faut qu'il en vive, quoi. Et c'est vrai que, c'est con, hein, mais on perd vite. Et moi, en plus, vu que maintenant, je remange de la viande, etc. Je continue à manger des œufs, hein, mais peu, en fait. Quand j'étais végétarienne à tendance végétalienne, hein, moi. Donc, je me posais plus ces questions-là, en fait. Et là, ça m'a fait un petit électrochoc. Et alors, je dis pas que je vais arrêter de manger de la viande, tout ça, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai vraiment la volonté de raisonner ma consommation. Par exemple, pourquoi pas manger 2 fois de la viande par semaine, hein. Et pour le coup de la viande bien faite, où les animaux jusqu'à leur mort en abattoir ont une vie où on est bienveillant avec eux, quoi. Enfin, le plus possible. Je vis pas au pays des bisounours, hein. Je sais très bien qu'on a de la maltraitance animale, même si on veut bien faire. Parce que économiquement parlant, eh bien, c'est compliqué des fois de prendre son temps, de faire les bons choix. Des fois, c'est compliqué. C'est un métier vraiment pas simple, l'agriculture. On le dénigre beaucoup. Justement, il faut souligner les beaux projets et les projets qui cherchent à améliorer les filières et à améliorer la condition de vie des animaux, quoi. Même si, je répète, la finalité, c'est la mort. En fait, je pense qu'on cache trop ça. C'est pas qu'on essaie de camoufler, mais et encore, si, je pense que si. Nous, la société, on a du mal avec la mort, hein, tout simplement, l'idée de la mort. Et même au niveau des animaux, on camoufle tout ça. Les abattoirs sont... rarement on a vu des images d'abattoirs, à part quand il y a eu ces pauvres animaux, ces pauvres êtres vivants maltraités, tués dans des conditions infectes, indignes de l'homme. Et pour le coup, l'homme se maltraite énormément aussi, quoi. Énormément. Les conditions de travail dans les abattoirs, c'est juste pas possible. Et ça, on le cache. Et si ça n'était pas caché, si les abattoirs étaient au cœur des villes, par exemple, on fait tout pour que ce soit à l'extérieur des villes, à l'extérieur des villages, à l'extérieur. Mais si l'abattoir faisait partie de la vie d'une société, si par exemple on pouvait, pourquoi pas, visiter les abattoirs, nous citoyens, eh bien on se rendrait compte plus de la valeur de la vie animale et de ce qu'on sacrifie, entre guillemets, pour notre plaisir d'humain. Et mon propos est vraiment pas de dire arrêtons de manger de la viande, on est vraiment des meurtriers. Non. D'abord, consommons moins, ça c'est clair, moins de viande. Il faut vraiment consommer moins de viande.
parce que écologiquement parlant aussi c'est bon. Oui, écologiquement parlant, voilà, les élevages, surtout les élevages intensifs, mon Dieu quoi. Donc il y a tout un... Donc si les fermes étaient au plus près des villes et des villages, s'il y avait des petites fermes un peu partout, si donc du coup des fermes un peu plus à taille, on va dire à taille raisonnable justement, pour éviter toute cette maltraitance qui s'installe dans les filières industrielles. Merci monsieur, industrielles classiques. Bon, bah, je pense que on arriverait à manger moins de viande et on aurait vu de nos yeux vus, on aurait, ce serait des choix conscients, des choix éclairés et très éclairés pour le coup, parce qu'on aurait les informations de A à Z. On saurait que le poulet qu'on va manger le dimanche midi, eh bien ce poulet là il a été élevé là, et puis il a vécu tant de temps, et puis il a mangé ça, et puis ceci et puis cela. Oh là 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 là, putain. Oh non, mais il y a des comportements là aussi. Ah ouais, on manque d'abattoir, hein. Ça je peux vous le dire. Bienveillance en ce monde aujourd'hui. Enfin voilà mon petit laïus sur voilà, sur la bientraitance, la mieux-traitance animale au cœur de nos fermes. Donc on a été voir Stéphane. En plus c'est un élevage local, hein, qui se situe à 25 minutes de route de la Copcote. Donc voilà, c'est tout gagnant quoi. Le mec il vit de son taf, il essaie de mieux traiter, il traite mieux les animaux. C'est lui qui emmène ses poules à l'abattoir, il les accompagne jusqu'au bout. D'ailleurs il nous avouait que la première fois qu'il les a emmenés à l'abattoir, il a pleuré. Donc voilà pour la première visite. Et puis la deuxième visite, on a été voir une ferme qui accueille une ferme pédagogique, mais pas que. Elle a plusieurs. C'est un éventail en fait de plusieurs offres. Donc il y a les ateliers pédagogiques où elle reçoit des classes, mais des classes surtout des classes d'élèves en difficulté, hein, SECPA, ou alors elles vont dans des quartiers faire des jardins au pied des tours, et elles ont aussi une cuisine mobile où elles peuvent faire de la cuisine. Donc une super rencontre, elle nous a invités même à déjeuner ce midi, elle nous avait fait une bonne soupe, voilà, c'était super, un bon gâteau, vraiment on a été reçus comme des reines quoi, vraiment, et puis on avait un froid de canard, putain, à un moment donné il faisait 1 degré, on était mais gelé, et puis il nous tombait espèce de crachin neigeux là. Bref, et donc peut-être on va peut-être lui acheter pour le coup des légumes. Là justement elle nous a donné du poireau, du chou kale, et Stéphane nous a donné c'est la fin des poivrons là, il nous a donné des poivrons, voilà, et un radis, un radis daikon, c'est super bon ça. On a parlé voilà, partage d'expérience, on a voilà, et peut-être faire des ateliers ensemble, avoir peut-être louer, parce que à partir de janvier ils loueront, parce qu'ils ont une maison en fait qui fait partie de la propriété, hein, de maraîchage. Ils ont rénové toute une grande baraque où on peut être jusqu'à 40 dedans. Donc pourquoi pas louer cette maison pour nous faire soit des rassemblements, pourquoi pas
voilà, des rassemblements adhérents Copcote ou des ateliers ou avec elle ou sans elle. Bon bref, à imaginer. Voilà, vraiment, bon, voilà, c'est génial. Je suis très très émue de ce genre de rencontre parce que c'est les vrais humains, quoi. C'est les vrais humains. Elle est là, la vraie vie, quoi. Elle est là. Voilà, la nana, elle nous montrait voilà, ses cultures, c'est tout ça. Ce qu'elle mettait en place, c'est des gens qui ont beaucoup d'idées, ils se démènent, il y a de l'énergie à revendre. Elle travaille avec sa mère. C'est juste merveilleux ce genre de rencontre, vraiment merveilleux, et c'est une autre forme d'agriculture qui respecte l'humain avant tout et la terre, et parce que donc tous les produits sont bio, qui essaie de faire du lien, qui essaie de partager le mieux manger, vraiment une recherche comme ça de bientraitance, j'ai envie de dire aussi, de bientraitance, de mieux-être, de mieux faire, de mieux se comporter les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est ce genre de projet, ce genre d'activité, ce genre d'entrepreneuriat, il faut que ça se multiplie, quoi, qu'il y ait plein de petits comme ça, Atelier Bombilius, c'est comme ça s'appelle cette ferme, ce lieu. Elle accueille aussi des expositions photos. C'est juste, voilà, le mot, c'est juste. C'est juste bon pour l'humain, c'est juste bon pour la terre, c'est juste bon pour tout le monde, quoi, pour la société dans son ensemble et pour le vivre ensemble. Et ce genre d'acteurs comme ça qui proposent ce genre de choses, c'est très riche pour le vivre ensemble, quoi. Ça permet le lien humain, le lien social, de remettre l'humain au cœur des projets, au cœur de l'économie, au cœur... voilà. Bon, j'arrête de vous bassiner avec ça. Voilà. Il y a tellement de gens, je pense... En fait, ce qui me vient, c'est que je pense à tous ces gens qui sont hyper malheureux dans leur travail, quoi. Hyper maltraités, on se maltraite sans arrêt. Moi, comme... Enfin, plus trop maintenant, justement, parce que j'ai trouvé un lieu de travail où la bienveillance est au cœur, mais vraiment, et la patience, et le recul, et on réfléchit, voilà, on réfléchit... il éclaire beaucoup, là. Il éclaire fort. On réfléchit avant de parler, on traite bien les gens, quoi. Voilà. Bref, on accueille bien les gens. Il y a un vrai travail là-dessus. Et ça, moi, ça me tient très, très à cœur. Et ça rend les gens heureux. Voilà. On s'offre du bonheur et du bien-être au quotidien. Et quand on est mieux dans ses baskets, eh bien on revient à la maison, on n'a pas envie de maltraiter à notre tour son mari, sa compagne, son chien, son chat, ses enfants. On est plus zen, on est plus patient, on a envie du coup, pour le coup, de donner ce qu'on a reçu dans la journée, c'est-à-dire si on reçoit de la bienveillance, eh bien on a envie d'en redonner parce qu'on en a plein en stock. Enfin, vous voyez un peu mon propos, quoi. Il y a tout ça. C'est un cercle vraiment vertueux d'humanité. Voilà, c'est le cercle vertueux d'humanité. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Le cercle vertueux d'humanité. Et bon Dieu que ça fait du bien d'être bons les uns avec les autres. Voilà. Mon petit laïus dans le noir du soir. Là, je vais poster la lettre de Manon. Ça fait très plaisir. Et il y aura aussi la vidéo de Caroline.
Là aussi, ça me fait très plaisir. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, ça me fait très 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 plaisir. Et non, je suis touchée voilà, du partage, quoi. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, même si, même si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je pense à, à Mary, je crois que c'est Mary qu'elle s'appelle, à Mary, à Marie aussi, qui sont toutes nouvelles sur ma chaîne, à Nat, je crois que tu as dit que tu participais, donc j'attends, Nat59, j'attends ta contribution, ça me ferait très plaisir aussi. Ça ne sait pas pourquoi ça part comme ça. Christelle aussi, hein, Christelle qui est une artiste photographe. Christelle, vous pouvez retrouver ses photos sur Instagram, je crois que c'est Christelle. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle fait des magnifiques photos, Ton calendrier d'ailleurs a beaucoup plu à ma copine Caroline. Et elle était vraiment très contente et très émue de ce calendrier avec les petits écureuils, avec notre ami Scratch. Je te remercie beaucoup, c'est super comme calendrier. Et puis vraiment, alors je vais ajouter quelque chose là où je suis contente, c'est que moi je suis des vlogmas, j'adore les vlogmas. Voilà. Mais ce qui me chagrinait dans les vlogmas, c'est tout le temps de la consommation. Et moi, je voulais comment dire, que il y a un échange, il y a un partage, mais pas matériel, pas oui, qu'on se retrouve, mais autour de l'humain, quoi, autour de nous, voilà. Et je suis contente qu'il y ait un écho et que vous compreniez vous compreniez le principe et que, enfin, c'est pas le principe, bien sûr que vous comprenez le principe, c'est pas ça, et l'idée, voilà, d'échange, de partage et tout ça. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à participer, même si voilà, vous venez d'arriver sur ma chaîne. Au contraire, ça permettra déjà de vous présenter et puis de dire vos souhaits. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez, ou de faire comment dire, vous pouvez partir dans l'imaginaire aussi, écrire une histoire courte, dire un poème. Ça peut être un poème voilà, très court, ça peut être quelques lignes, ça peut être une danse comme moi je fais une danse intuitive, ça peut être plein de choses. Plein de choses, ça peut être des photos, voilà, bref, faites-vous plaisir, essayez c'est chouette de se poser et de faire quelque chose pour soi, en intention pour un collectif comme ça. Je trouve ça, pour nourrir le collectif, quelque chose d'individuel, mais pour nourrir le collectif, ça apporte beaucoup, je trouve. C'est très riche en ressenti et en émotions positives. Donc allez-y, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir, faites-nous vibrer. Eh bien, je vais vous laisser là. Je vais terminer ma fin de trajet tranquillou en musique. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo. J'ai un chat qui est canconnerie ce matin et il pleut comme... Vous l'entendez? Arrête, mioum. Nous sommes samedi, il est 9h05, 7. J'ai bien dormi. Oh, j'ai dû dormir 8h30 d'affilée. Ça fait du bien. Ouais, hier soir, nous étions très fatigués avec Fred. Et Madilou, pareil. J'ai été chercher Madilou à la gare Montparnasse en voiture. Tout s'est très bien passé. Mais après 3 jours de voyage, et là, elle avait fait 6 heures de bus, plus le train, après pour venir ici, et la voiture pour rentrer à la maison. Ça fait beaucoup. En plus, elle est un petit peu malade. J'espère que ça va aller. Voilà. Aujourd'hui, écoutez, rien de folichon. On va aller voir une moto avec Fred. Peut-être que Madilou viendra avec nous. Je sais pas, elle m'a pas dit. On va y aller en voiture parce que, comment vous dire, il fait un temps de gueux. Et vu que nous sommes très fatigués, on va éviter l'accident en 2 roues, enfin en 3 roues. Voilà, et puis on va en profiter pour aller chercher
pour aller chercher les croquettes des animaux et de la litière. Voilà. Et autrement, bah, ça va être tranquillou pour se reposer de cette semaine. Au menu ce midi, ça va être poulet avec, il me reste de la fondue de poireaux hier, que j'ai fait hier. Et comme féculent, je sais pas. Je sais pas trop à côté ce que je vais proposer. Je sais plus, je sais pas ce que j'ai, je vais regarder. Je voulais faire des frites à la base, mais mollo polo quand même. Sur le gras. Il est en train de faire 1000 conneries, le chat. Voilà le programme. Puis demain, je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être aller au cinéma. Voilà pour ce week-end. Donc ouais, donc je disais que demain on va peut-être aller au cinéma. Tiens, c'est un temps à manger des crêpes et aller au cinoche. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Ça me ferait très plaisir. Puis ça donne de la visibilité aux petites chaînes. Et puis commentez, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. C'est toujours plaisant et ça crée du lien et c'est chouette, je trouve. Merci de me suivre. Merci à toutes et à tous de me suivre. Je sais que vous êtes derrière l'écran et qu'on partage. Mais n'hésitez pas à commenter que justement ce partage d'expérience, de vie, ne soit pas que dans un sens. Moi j'aime bien converser avec, les abonnés, notamment sur Discord. Je vous mets le lien en barre d'infos. Même si j'essaie d'y être, mais c'est compliqué d'être sur beaucoup de canaux de communication. On manque de temps tout simplement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et merci d'être là. Allez, bisous.